J'aurais bien aimé sourire face à cette caméra, mais malheureusement, je ne peux pas sourire face à cette caméra. Impossible pour moi, en tant que femme, de montrer mes dents, de montrer ma joie, de partager avec vous, cher public, ce que je ressens. Mais je ressens quand même quelque chose, de la douleur. Lorsque je parle de douleur, beaucoup vont penser que je parle de l'endométriose. Non, mais je parle plutôt du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est aussi une maladie qui ronge une femme sur 8. Et une femme sur 8 peut avoir le cancer du sein sur cette terre. Nous n'allons toujours pas attendre le mois d'octobre pour sortir en tenue rose, avec des rubans roses, pour dire que nous sommes en train de sensibiliser, de parler de la maladie du cancer du sein. Nous n'allons toujours pas attendre le mois de mars pour parler de l'endométriose avec la couleur jaune. Nous n'allons toujours pas attendre le mois de la fibromyalgie. Nous n'allons toujours pas attendre le mois du SOPK et nous n'allons toujours pas attendre le mois du VIH-Sida avant de faire quelque chose. Malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations compliquées. Et c'est quand ces mois viennent que nous rappelons de ces personnes-là. Et nous nous mettons dans nos plus belles tenues pour pouvoir adresser un message à toutes ces personnes-là. Mais réellement, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il faut s'en arrêter là? Je crois que non. Nous devons plus sensibiliser, inciter les gens à se faire dépister. Surtout nous les femmes, les époux. Vous devez accompagner vos épouses à l'autopalpation. Oui, ça sauve des vies. Vous vous posez la question de savoir c'est quoi l'autopalpation. Ça se fait à la fin des règles. Et lorsque vous vous rendez à l'hôpital, même la sage-femme, elle est capable de vous aider à faire ce geste-là. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de gestes peuvent sauver des vies. Aujourd'hui, beaucoup sont sous terre à cause de cette pathologie-là. N'attendons pas toujours le mois d'octobre pour montrer le ruban rose. N'attendons pas toujours chaque mois pour montrer chaque couleur face à une maladie, pour dire que nous sommes en train de lutter face à cette pathologie-là. Nous avons le droit de vivre sans douleur. Nous avons le droit d'être épanouis. Nous avons le droit d'être auprès de nos époux, auprès de nos enfants. Pourquoi s'en arrêter là alors? Nous pouvons faire assez. Nous pouvons faire beaucoup. N'attendons toujours pas le moment opportun pour faire ce qu'il faut. Mais tous les jours, il faudra plutôt se battre encore et encore pour pouvoir aider toutes ces personnes-là en difficulté. Beaucoup ont aujourd'hui le sein amputé à cause de cette maladie-là. Demain, ce serait peut-être une autre personne. Aujourd'hui, c'est peut-être une autre personne. Mais demain, ce serait peut-être vous. Alors, j'ai le cœur pincé en faisant cette petite vidéo, en m'adressant surtout à ces braves femmes-là qui souffrent au quotidien de cette maladie. Je ne l'appellerai pas pathologie. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que ressentir de la douleur dans son corps au quotidien, avoir mal, faire des pansements à longueur de journée, boire des tas de médicaments et avoir personne comme soutien. Et au finish, vous entendez, elle est décédée. Elle est décédée, oui. Mais la suite après, c'est quoi? C'est fini. On n'en parle plus. Il est temps d'agir.